Alors, voici un problème complet lorsque le nuage de points n'est pas dessiné. Alors, on veut savoir s'il y a un lien entre la hauteur initiale d'un ballon et la hauteur du premier rebond. Alors, on a en X la hauteur initiale du ballon, donc qui est en centimètres, et on a en Y la hauteur du premier rebond, qui est aussi en centimètres. On parle de la relation entre la hauteur, donc relation entre la hauteur initiale et celle du premier rebond. D'un ballon. Donc, pour être capable de déterminer s'il y a un lien entre les deux, je dois d'abord faire mon nuage de points, calculer mon coefficient de corrélation pour être capable de déterminer quelle force de corrélation on a. Donc, je dois dessiner mon nuage de points en premier. Je vais me servir encore de mon X minimum et de mon X maximum. Alors, si je regarde les X, mon minimum est à 160 et mon maximum est à 400. Donc, si je fais 400 moins 160 divisé par 9, j'ai compté 9 doubles cases. Donc, je n'ai pas compté chaque petite case, j'ai compté les doubles cases pour que ce soit plus facile d'écrire. Alors, 400 moins 160 divisé par 9 doubles cases qui me donne environ, dans le fond, 26,7. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 30 unités, dans le fond, 30 cm pour 2 cases. Ça va être pour mes X. Pour mes Y, je vais me servir aussi du minimum et du maximum. Mon minimum est à 120. Mon maximum est à 300. Je vais faire 300 moins 120 divisé par 9 doubles cases encore, qui va me donner 20. Alors, je vais mettre 20 cm pour 2 cases. La raison pour laquelle j'ai compté 9 doubles cases, c'est que je me suis laissé les 2 premières cases pour faire des coupures d'axe. Donc, étant donné qu'on commence à 160 et à 120, je vais faire des coupures d'axe au début et ma première case va être ici. Donc, pour le X ici et pour le Y ici. Alors, mon minimum pour les X est à 160, je vais commencer à 150 et je vais faire des bonds de 30. Donc, ici, je vais avoir 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390 et 420. Pour les Y, donc mon minimum est à 120 et je fais des bonds de 20. Alors, je vais mettre 120, 140. On n'oublie pas que c'est les doubles cases. Donc, 140, 2 cases plus loin. 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 et 300. Donc, ma graduation est faite. Maintenant, je vais tout simplement placer mes points. Alors, j'ai le 360, 254. Donc, 360. Mon 240 est ici, donc mon 250 est là. Mon 254 va être très près du milieu. Alors, 360, 254. 320, donc 300 est ici. 330 est là. Au milieu, c'est 315, donc 320 un petit peu à côté. 228, alors ici, si je monte, mon 220 est ici, mon 230 est là, donc 228 ne sera pas très loin. Alors, je fais la même chose avec tous les points pour les placer dans mon graphique. Alors, maintenant que mon nuage de points est fait, pour déterminer mon coefficient de corrélation, je dois faire mon rectangle. Alors, encore une fois, j'essaye d'englober le maximum des points dans mon rectangle et en étant le plus près possible des points.
et en suivant le plus possible la tendance. Je dois m'assurer d'être à angle droit. Alors, je peux me servir du coin de ma règle ou me servir d'une équerre. Mais il faut absolument que je sois à angle droit, sinon ce n'est pas un rectangle. C'est pas toujours facile. Ça va être assez collé. Alors, j'ai mon rectangle qui est à angle droit. Je prends mes mesures. Alors, j'ai une longueur à environ 7 cm, donc 70 mm. Ma largeur est à 5 mm. Alors, pour calculer mon coefficient de corrélation, alors pour mon coefficient de corrélation qui est R, donc c'est environ, c'est une tendance positive, donc plus, 1 moins la largeur qui est 5 sur la longueur qui est 70. Je fais mon calcul de la division, donc 5 divisé par 70, qui va faire 0,0714. Et ensuite, je vais faire le calcul 1 moins 0,0714, qui va faire 0,93. Donc, on a une corrélation à 0,93. Elle est positive. Alors, on a une corrélation positive. Si on va voir dans le tableau qui est fourni par le ministère, la corrélation 0,93 est associée à une corrélation forte, donc corrélation positive et forte. Donc, on peut dire qu'il y a un fort lien entre la hauteur initiale et la hauteur du premier rebond du ballon. Alors, il y a un fort lien entre la hauteur initiale et la hauteur du premier rebond du ballon. Alors, toutes les prédictions qui seraient faites avec une équation de droite de régression seraient à ce moment-là fiables.